Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on va travailler sur ma E46, sur ma 330 Ti. Si vous avez manqué la dernière vidéo, allez la voir parce que je vous ai présenté le projet, puis j'ai refait le volant. Allez voir ça, c'était vraiment le fun comme vidéo là, à refaire le volant, puis ça coûte vraiment pas cher, ça m'a coûté 5$ au total là. Donc faut aller voir ça, c'est super facile à faire, puis ça peut vous donner des bonnes idées. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever l'exhaust. J'ai du tuyau pour faire un résonateur d'élite puis un muffler d'élite. Je vais vous montrer ça évidemment étape par étape. La première chose qu'on va faire, c'est jacker le char. Je pense que je vais le déplacer pour le mettre ici. Vu qu'il y a beaucoup d'asphalte. Là, il y a beaucoup de neige. Donc je vais le déplacer. Puis je vais vous faire écouter l'exhaust stock aussi avant de l'enlever puis de le modifier. Je vais vous montrer les 2 ou 4 bolts que je dois enlever. C'est 4 bolts. Donc, on en voit une là, une là, une là, puis une là. Donc 4 bolts. Je vais mettre de l'huile pénétrante. Je vais attaquer ça à l'impact, puis on va espérer que ça s'enlève. Donc, si vous voyez, il y a un stud là, l'autre qui est en arrière là, vous le voyez là. Puis dans le fond, on dirait que c'est soudé là, mais pas de la bonne manière. Donc, ouais, je sais pas trop comment les enlever. J'ai beau tirer sur l'exhaust, cogner, peu importe, j'essaie de cogner sur le stud pour faire sortir. Mais ça change pas grand chose, même si je tire, je bouge, peu importe, il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'il y a du GB Weld sur le top ici. Moi je vois pas, mais vous voyez. Je pense qu'il y a du GB Weld, fait que ça fait en sorte que c'est comme tout soudé ensemble. J'essaie de rentrer une pry bar. J'essaie de rentrer une pry bar entre les deux pour forcer. Mais j'ai pas assez de place. Puis pour cogner ça va mal, fait que je vais peut-être essayer avec un tournevis plat. Sinon j'avais pensé à passer une sauce droite entre les deux tuyaux. Ben, dans le flange ici. Comme ça coupe les 2 studs puis ça va être libéré, mais bon. On va figurer quelque chose. A few moments later. J'ai finalement réussi à l'enlever. Donc là il est tout défait. Il reste juste à couper
ça, mettre du tuyau, ça, puis mettre du tuyau. Let's go! Yark! Bon ben je l'éteins. Je viens de prendre les mesures dans le fond du muffler, donc 17 à peu près jusqu'au tip-ish, parce que je vais sûrement rajouter des tips plus tard. Donc, ça va être ma première mesure du top à ici. Puis ma deuxième t'as quelque part là, donc de là à là. Dans le fond, les deux embouts, vu qu'ils sont presque parfaits, vu que ça a été fait à machine, ça va être mes tips. Puis les bouts coupés mal, faites moi-même, ça va être pour le résonateur. Donc là, je vais faire ces deux coupes là. Mes morceaux vont être prêts. Après ça, je vais pouvoir couper l'exhaust puis commencer à souder. J'ai tous mes tuyaux de couper pour mettre sur l'exhaust. Donc par exemple je prends lui qui est un pour le résonateur. Donc ça va remplacer ça. Donc j'en ai deux. Donc là il reste à couper ici. Let's go. Donc je viens de finir de couper puis de préparer ma surface pour souder. Je vais commencer par souder l'intérieur ici. Puis là dans le fond je vais mettre les tuyaux comme ça, moi souder à l'intérieur. Il y a un gros gap, je vais juste donner des gros coups de marteau pour remplir le gap. Ça, je pense, sur internet ça dit que c'est du 2 pouces, 2.25 pouces, mais finalement c'est juste du 2 pouces. Donc moi figurer avec ça, moi remplir le trou. Mais si je peux donner des bons coups de marteau une fois qu'il va être soudé de même, je devrais être prêt là. Donc je vais commencer ça, puis on va voir ce que ça donne. Bon, hier j'ai manqué de fil à souder, donc j'ai continué aujourd'hui. Donc les deux tuyaux sont soudés. Il va rester le muffler, mais pour le muffler je vais faire sûr que les tips sortent bien. Donc il va falloir que j'installe l'exhaust sur le char, j'ai en arrière, je coupe évidemment les deux tuyaux. Ben en fond je pense que je vais couper les deux tuyaux là, puis ensuite je vais l'installer sur le char, puis avec les tuyaux stainless que j'ai ici, je vais pouvoir voir où est-ce que je les veux, les taquer en place. Après ça, je vais renlever l'exhaust pour venir le souder ici, là, dans le shop, dans le garage en fait. Mais là, je veux juste peinturer avec la peinture à exhaust tout le métal exposé puis les soudures, faire sûr que ça rouille pas, pour éviter que ça rouille là. Les soudures sont vraiment pas belles, c'est du gros popcorn. Il y a certaines soudures qui sont belles là, mais je m'en fous un peu parce que c'est en dessous du char, on le voit pas. Puis c'est temporaire, le temps que j'économise de l'argent pour avoir full exhaust en stainless. Avec un tuyau, pas deux. Ça va être beaucoup mieux. Mais pour l'instant, c'est juste vraiment pour qu'il fasse du son. Ça coûte pas cher, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Si vous avez une soudeuse, vous pouvez toujours investir pour une soudeuse, c'est vraiment pas cher. Cette soudeuse-là est 200$ au Can Tire, souvent spécial. Puis le reste du tuyau, là, ça m'a coûté 75 plus taxes, si je me trompe pas, pour 7 pieds de tuyau. Donc pour faire ça et ça. Mais si vous avez un exhaust standard là, qui est un tuyau, vous pouvez acheter 6 pieds, là, peut-être même moins 4 pieds si vous voulez juste faire un muffler d'élite, peu importe. Ça va être en masse là. Donc moi j'ai acheté un peu plus de tuyaux pour ça. Mais vous pouvez acheter bien moins de tuyaux que moi là. Donc là,
il va me rester à peinturer ça. Puis il me faut des nouvelles flanges pour installer sur... Regarde, si on regarde ici, c'est cassé. Même chose de l'autre bord, la stud est soudée dedans, là, donc il va falloir que je la drill out. Donc il me faut des nouvelles flanges à exhaust, donc je vais devoir en commander. Une fois que je vais avoir une nouvelle flange, je vais pouvoir installer et faire le muffler d'élite. Donc le char, il n'y aura pas d'exhaust pendant un petit bout. Salut! Donc aujourd'hui, on continue l'exhaust. Donc dernier clip, je sais pas c'était quoi le clip, mais bon, on continue, ça fait à peu près 2 semaines. Là il fait finalement beau, puis chaud. Donc là, je vais juste vous montrer, j'ai taqué les flanges sur l'exhaust. J'ai déjà fait le Resonator Delete, je pense dans le dernier timelapse, c'est ça que je faisais. Donc le Resonator a été coupé, ça a été soudé. Donc là, je vais juste vous montrer les nouvelles flanges, de quoi ça a l'air en dessous du char. Donc, ça c'est avec les nouvelles flanges, puis les nouvelles bottes. Donc c'est ce que ça a l'air en ce moment. Ça veut pas focusser, c'est vraiment très près. Mais ouais, c'est ce que ça a l'air en ce moment là. Une fois qu'ils vont être tight avec le gasket en plein milieu, ça devrait être beau, ça devrait plus leaker. Ben ça devrait pas leaker en fait. Donc là il reste juste à souder tout le tour de la flange pour faire sûr que ça ne leak pas évidemment de la flange. Puis ça va être terminé ce bord là. Je vais juste rester à faire le muffler là à l'autre bout là-bas que vous voyez pas là, mais je l'ai coupé. Donc il va juste rester à mettre les bouts de tuyau là jusqu'à la fin. Donc, je pense que ça vient de se filmer par genre une demi-heure, mais bon. J'ai été installé l'exhaust, je vais vous le montrer là. Donc là, j'ai fini de souder les flanges. Je sais pas si je vous ai montré, je pense pas. Puis, donc là, l'exhaust est mis. Donc là, les deux bouts de tuyaux sont là. Il reste à figurer comment ça va sortir du bumper. Je vais pogner les morceaux de tuyaux que j'ai. Je vais les mettre. Je vais les installer comme que je pense avec l'angle. Puis on va voir ce que ça donne. Je vais faire des marques puis je vais les taquer. Donc, de retour aujourd'hui, je vous ai épargné les soudures du muffler d'élite. Donc c'est tout soudé, c'est peinturé. Donc là il reste juste à l'installer. Puis à faire les hangers que j'ai déjà apporté là-bas. Donc là, je vais installer tout ça, je vais le bolter. Je vais taquer les hangers, je vais pouvoir les souder après. Puis ça va être fini. J'ai vraiment hâte d'installer ça, voir comment ça sonne. Ça va sûrement bien sonner, j'ai vraiment hâte. Donc, let's go, on apporte ça de l'autre bord.
Me revoilà. Donc, l'exhaust est terminé. Ça sonne bien, je pense. Je suis pas en arrière de la voiture, fait que je peux pas entendre. Mais ça sonne beaucoup mieux. Je crois qu'il n'y a plus de leak. Ça sonne comme s'il y avait encore un leak, mais je mets ma main et tout, puis je sens aucun leak. Fait que c'est peut-être un peu plus haut, c'est peut-être où est-ce qu'il y a mon manifold. Mais bon. C'est vraiment temporaire tout cet exhaust là. Je voulais juste vous montrer que vous pouvez faire un exhaust chez vous à la maison pour vraiment pas cher. En tout en matériaux, on dirait que les gaskets et tout c'est peut-être 120-140$ là. Donc ça va vraiment pas coûter cher. C'est juste que j'avais déjà la soudeuse. Si vous n'avez pas la soudeuse, c'est sûr que ça va vous coûter un peu plus cher. Mais je vous conseille d'investir pour une soudeuse, c'est vraiment pas cher puis ça vaut la peine. Donc là je vais inclure le clip maintenant. Donc, ça sonne quand même bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir prochainement sur la voiture. Donc là, j'ai déjà mes outils de prêt. Prochaine vidéo, c'est le valve cover gasket que je vais changer. Je vais changer ça aussi avec les spark plugs. Puis le filtre à habitacle juste ici. Donc je vous dis déjà qu'est-ce qui se passe pour la prochaine vidéo. Donc je finis ces clips là puis je commence l'enregistrement pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo. Puis on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, peace.